Et oui, on peut enfin le dire, ce soir à 1h, c'est WrestleMania 41. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 18 avril 2025. Le dernier SmackDown avant WrestleMania va s'ouvrir avec Seth Rollins. Rollins nous parle de Punk. Punk n'est pas revenu sur le ring parce que les gens chantaient son nom. La preuve, ce n'était pas sur un ring de la WWE qu'il a fait son retour. Il est revenu parce que quelqu'un lui a fait un gros chèque. Il est ensuite revenu à la WWE, mais était-ce aussi pour les fans? Non. Sur Roman Reigns, Rollins assure que celui-ci n'en a rien à faire des fans, pas plus que Punk. Reigns ne s'intéresse qu'à Reigns et à son propre business. Il ne sait pas ce qu'est le sacrifice. Cette histoire a commencé il y a 12 ans à cause de Paul Heyman. Celui-ci a fait venir Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose à la WWE pour servir de bouclier à CM Punk. Tous les soirs, il s'est sacrifié, mais tout le monde en coulisses voulait mettre la lumière sur Roman Reigns. Tout le monde le voyait comme le prochain John Cena. Punk est alors parti, et pendant que tous les fans chantaient son nom, Seth Rollins lui donnait tout ce qu'il avait pour faire le show. Tout lui est enfin revenu l'an dernier à WrestleMania 40, il venait de perdre son père, avait le genou en miettes, mais il est venu à Mania pour faire en sorte que Roman Reigns perde. Cette histoire a commencé il y a 12 ans, et elle prendra fin demain soir dans le match à 3 le plus important de l'histoire de ce business. Il va tout faire pour que ce business aille dans la bonne direction, et ceci n'est pas une prédiction, ceci est un spoiler. Alors c'est une excellente promo de la part de Seth Rollins, je ne vais pas revenir sur le fait que je ne suis pas intéressé par cette histoire, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais oui, la promo est très bonne, même si c'est des points qu'on a déjà abordés, le CM Punk qui est parti, le Roman Reigns qui s'en fiche un peu de tout et qui s'intéresse simplement à Roman Reigns, bref, c'est des points qu'on a déjà vus et revus du côté de Seth Rollins, ce sont des choses qu'il a déjà racontées ces dernières semaines, alors oui, la delivery est bonne, mais dans le fond, est-ce qu'on apprend quelque chose? Non, et c'est normal, on est à quelques heures de WrestleMania, c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir d'énormes révélations, et c'est pas à ce moment-là qu'on va être hype ou déhype par une feud, c'est quelque chose que je vais répéter tout au long de cette soirée. On enchaîne avec la Battle Royale André le Géant, et en vérité, elle était excellente. Alors je ne peux pas dire que mon niveau de hype pour une Battle Royale André le Géant en 2025 soit très élevé, je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, on a vite fait le tour tout au long de ces années, mais pour le coup, celle-là, elle était très bonne, et je pense qu'elle était bonne pour plusieurs raisons. La première, il y avait énormément d'équipes de qualité dans cette bataille royale, des équipes de qualité du côté de SmackDown et de Raw, il n'en manque pas, et donc si tu les réunis sur un ring dans une bataille royale, ça donne forcément de belles choses, et puis même les superstars en solo qu'il y avait dans ce match, il y avait énormément de qualité. On se retrouve quand même avec un Final Four Shinsuke Nakamura, même si j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre, avec Rey Fenix, Andrade et Carmelo Hayes, c'est quand même pas mal sur le papier. J'ai bien aimé par exemple dans ce match la performance d'un Karrion Kross qui lorsqu'il se fait éliminer va avoir du soutien de la part du public, et oui, le public de SmackDown est dégoûté lorsque Karrion Kross se fait éliminer, donc ça c'est intéressant à suivre. On a une excellente performance de la part de Dragon Lee, de Rey Fenix qui reste jusqu'au bout, franchement oui, rien à dire, c'était excellent, une Battle Royale qui va même recevoir les This is Awesome de la part du public, et ça c'est plutôt très rare. On se retrouve donc avec un match à 3, Rey Fenix, Andrade et Carmelo Hayes. Rey Fenix lui va se faire éliminer par El Grande Americano, El Grande Americano qui a fait le voyage du côté de SmackDown, et on se retrouve donc avec un classique, le Andrade Carmelo Hayes qu'on a vu tout au long de l'année dernière, on a eu cet enchaînement de matchs entre les deux, on a quelques minutes entre les deux et c'est excellent, c'est à ce moment-là qu'on va avoir les This is Awesome du public, et Melo va remporter cette bataille royale. Alors je suis content, même si je sais très bien que ça ne veut pas dire grand chose, c'est une bataille royale qui ne t'apporte pas grand chose en soi, si ce n'est un peu de prestige, et encore je n'en suis pas certain, mais je préfère quand même voir un Melo remporter cette bataille royale que de ne pas le voir remporter cette Battle Royale. C'est un peu bête comme raisonnement, mais s'il peut la remporter, eh bien pourquoi pas. Donc le voir remporter quelque chose à la WWE, moi, ça me rend heureux. Je pense que c'était un bon choix, et je pense que ça termine très très bien une bonne Battle Royale. Rhea Ripley est sur le ring. Elle dit que ce sera son 6e WrestleMania, et qu'à chaque fois cela a été pour un match de championnat. Cependant cette année, le match le plus important pour elle, elle a perdu son titre et laissé Bianca Belair prendre le dessus sur elle, pas question de se plaindre cependant, ça ne sert à rien. Elle va plutôt se concentrer sur le fait de redevenir championne de la WWE. Io Sky va faire son entrée, mais n'aura pas le temps de parler parce que Bianca Belair va l'interrompre. Cette apparition pourrait être sa dernière avant qu'elle n'embarque le titre de championne du côté de Raw. Naomi va alors faire son entrée, mais celle-ci veut parler à Bianca Belair qui ne lui répond plus. Elle commence à se disputer et Jade Cargill fait aussi son entrée. Rhea Ripley lui dit que cela ne la concerne pas et une bagarre va éclater entre toutes les catcheuses présentes, sauf Io Sky qui regarde cette scène
fans avant de se lancer sur un Motso sur tout le monde pour terminer ce segment. Alors concrètement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce segment, sur les promos, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Je retiendrai une chose, c'était plutôt malin d'ajouter Naomi et Jade Cargill dans cette histoire pour le dernier show, c'est plutôt cool. J'aurais aimé, dans le meilleur des mondes, bien que tout cela mène à un match, que tu réunisses finalement deux histoires et qu'on ait un énorme match, ça aurait été très cool. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a très peu vu malheureusement sur cette route de WrestleMania, un mixte un peu de plusieurs histoires qui donnent d'énormes main events. Ce sont toujours des solutions qui marchent, ça donne de gros matchs avec d'énormes stars. Malheureusement cela n'a pas été fait. En tout cas Io Sky se retrouve encore debout et c'est la seule qui est debout avec Jade Cargill si je ne dis pas n'importe quoi. Alors est-ce que tout ça est bon signe pour elle avant son match à WrestleMania? Ça je n'en suis pas sûr. Les Street Profits défendent leur titre de champion par équipe face aux Motor City Machine Guns, un combat qui aurait pu ou qui aurait dû être du côté de WrestleMania. Vu le travail de cette division par équipe de SmackDown depuis des mois, ça aurait dû être du côté de Mania. Enfin, vu la finalité, non. Mais sur le papier, oui. C'est un excellent combat de 10 minutes. Alors oui, je suis presque déjà obligé de parler de la finalité parce que cet enchaînement et finalement tout ce qu'ils font sur le ring, c'est très cool. Mais la finalité va gâcher les choses et ce qu'on va apprendre par la suite, je trouve ça un peu bizarre. Parce que oui, c'est un excellent combat, ça part très bien. Les enchaînements qu'ils arrivent à faire, c'est excellent. Encore une fois, la vitesse d'exécution des Motor City Machine Guns, c'est impressionnant. Mais tout ça va se terminer avec une disqualification suite à l'intervention de DIY qui va s'en prendre aux deux équipes et qui va s'en aller avec les ceintures. En coulisses, ils vont devoir rendre les ceintures et surtout, Nick Aldis va annoncer quelque chose. La semaine prochaine à SmackDown, on aura un match à 3 équipes, DIY, Motor City Machine Guns et Street Profit dans un TLC match pour les titres tag et je trouve ça un peu bizarre parce que oui, t'as WrestleMania quand même cette semaine et un TLC match, tu l'as pas du côté de Mania. Je trouve ça trop bizarre et un peu bête. C'est un énorme combat sur le papier, c'est une grosse stipulation, donc franchement tout était réuni pour faire ce match à Mania. Eh bien non, ils ne le font pas, c'est une grosse déception et un peu une incompréhension de mon côté. Randy Orton est sur le ring pour nous rappeler qu'il n'a pas d'adversaire pour WrestleMania. Il est là à Vegas depuis le début de semaine, il s'amuse bien mais il est venu pour se battre. Ce sera son 20e Mania et il sera présent, les bottes lacées et prêt à se battre. Il veut le faire pour les fans, pour lui et pour les gens en coulisses. Orton implore qui veut se mesurer à lui de le rejoindre et annonce un Open Challenge pour WrestleMania. Peu importe qui ce sera, j'en ferai une victime des 3 lettres les plus dangereuses du catch, RKO. C'était simple et efficace de la part de Randy Orton et on aura donc un Open Challenge ce dimanche concernant le match de Randy Orton qui aura donc un combat, on peut l'imaginer, hein. Oui, quelqu'un va bien répondre à ce challenge, mais donc un Open Challenge. Si on fait un Open Challenge, cela veut dire que ce ne sera pas un Solo Sikoa par exemple, et ça j'en suis ravi, je ne pense pas que ce sera un Nick Aldis ou quoi que ce soit, mais on peut s'attendre à une surprise. Alors quelle surprise? Parce que si tu fais venir quelqu'un comme surprise, eh bien il doit remporter ce match, sinon ce serait bizarre comme surprise et je ne pense pas que Randy Orton doit perdre ce combat. Donc il faut trouver le juste milieu. N'hésitez pas à me dire quel nom sera selon vous l'adversaire de Randy Orton pour ce Mania. Personnellement, j'ai quelques noms en tête, mais on verra bien ce que ça va donner dimanche. Zelina Vega fait face à la championne des États-Unis Chelsea Green. On avait déjà eu ce match la semaine dernière, mais qui s'était terminé avec un décompte à l'extérieur. On a appris par la suite que tout ça n'était pas voulu, que le but n'était pas que ce match se termine avec un décompte à l'extérieur, et c'est pour cela qu'on nous remet ce match avec quelques rappels pendant ce match justement de ce décompte à l'extérieur. On va un peu jouer avec cela. C'est un match de 5 minutes qui est correct, pas grand chose à en dire, à part le fait que Chelsea Green est bien plus soutenue que Zelina Vega qui est censée être la babyface dans ce match, mais clairement c'est Chelsea Green qui va prendre tous les applaudissements. Une Chelsea Green qui va se donner comme toujours, et une Zelina Vega qui va sortir un énorme code red du haut de la 3e corde et qui va remporter ce combat. Grosse victoire pour elle sur la championne des États-Unis. Le titre n'était évidemment pas en jeu et on peut imaginer dans les prochaines semaines une Zelina Vega qui va donc pouvoir challenger Chelsea Green pour ce titre de championne des États-Unis. Solo Sikoa fait face à LA Knight. Alors avant de parler du match, LA Knight, plus tôt dans la soirée et même dès le début du show, s'en est pris violemment à Tama Tonga. LA Knight avant ce match a fait une promo pour nous dire, et oui, qu'il voulait mettre KO tous les membres du clan de Jacob Fatu. Comme cela à Mania, il affrontera Jacob Fatu dans un vrai match 1 contre 1 sans distraction, et c'est pour cela qu'on a ce match face à Solo Sikoa, un match très anodin. Je ne vais rien dire sur Solo Sikoa, sinon on va dire que je m'acharne, mais c'est clair que ce match là ne va pas renforcer
renforcer mon amour pour Solo Sikoa. Un match très quelconque qui va se terminer avec une disqualification suite à l'intervention de Jacob Fatu qui va s'en prendre violemment à LA Knight. Braun Strowman va lui venir en aide à LA Knight et on se retrouve donc avec un 2 contre 2 qui va être officialisé par Nick Aldis. Ce 2 contre 2 va commencer par la suite et là aussi je n'ai pas grand chose à en dire. En réalité, les seuls bons moments dans ce match sont les moments entre LA Knight et Jacob Fatu. Alors oui, il y a le petit train-train quotidien de la part de Braun Strowman qui est sympa, mais sinon ça ne va pas très loin du tout. LA Knight va donc réussir à porter son BFT sur Solo Sikoa pour remporter ce combat, une belle victoire pour lui et on ne sait pas ce qu'il va se passer du côté de WrestleMania dans ce Jacob Fatu et LA Knight. Est-ce que Solo Sikoa sera présent pour aider Jacob Fatu? Est-ce que Braun Strowman sera présent pour aider LA Knight? Tout ça présage un gros bordel. Rey Mysterio, Rey Fenix et Dragon Lee font face à American Made dans un combat d'à peu près 10 minutes. Le match est excellent avec notamment une énorme performance encore une fois de la part de Rey Fenix qui arrive à embarquer le public. Évidemment ça me fait penser à Penta du côté de Raw qui fait de très belles performances et qui arrive à avoir le soutien du public chaque semaine. C'est un peu la même chose pour Rey Fenix du côté de SmackDown, ça fonctionne très bien pour le moment. Dragon Lee est excellent et l'alchimie entre les deux fonctionne très bien. Malheureusement je dis bien entre les deux parce que je me posais la question pendant le match, où est Rey Mysterio? Eh bien Rey Mysterio a reçu un mauvais coup, je ne sais pas c'est à quel moment, honnêtement je n'ai pas fait attention, mais Rey Mysterio après le match a été raccompagné en coulisses et ne pouvait pas marcher tout seul. Il a été raccompagné par plusieurs personnes et il est blessé. Alors on ne sait pas si c'est une petite blessure, si c'est un truc assez minime, mais moi j'avoue que je ne retiens que ça. On est dans le week-end de WrestleMania, il a un match face à El Grande Americano, oui le match était bon etc, mais voir un Rey Mysterio qui n'est pas bien alors qu'il a un combat dans quelques heures, ça m'inquiète beaucoup. J'espère qu'il va pouvoir combattre à Mania, mais pour l'instant ce qu'on a vu ça sent pas bon du tout. On n'a pas d'autres nouvelles, on n'a pas d'autres informations pour l'instant, mais ouais, j'espère que Rey Mysterio va pouvoir combattre à Mania, c'est tout ce que je souhaite pour lui. Finalement Rey Fenix et Dragon Lee vont faire la différence et vont remporter ce combat pour leur équipe. Encore une fois c'est un superbe finish, mais oui, je ne pensais qu'à Rey Mysterio et à sa santé. Et dans le main event, dernier face à face entre Cody Rhodes et John Cena avant leur match à WrestleMania. Avant que Cody Rhodes ne parle, John Cena va lui dire de se taire. Dimanche sera son 20e WrestleMania et son 12e match de championnat, et la dernière fois qu'il catch sur un ring WWE à Mania. Il évoque les autres catcheurs qui prennent leur retraite, qui n'ont pas le courage de respecter cette retraite parce que ce sont tous des peureux et des losers. Cena lui ne reviendra pas, il n'a pas besoin de ça ni des fans. Il veut le titre de Rhodes parce qu'il veut le prendre à lui et aux fans, et pour toujours. Il confie à Cody Rhodes qu'après avoir gagné Elimination Chamber, il pensait que ce serait impossible de le battre à Mania, mais Rhodes a changé cela lorsqu'il a dit non à The Rock. À Mania, il va prouver à Rhodes que les fans n'ont aucune importance. Il pointe du doigt le fait que Cody n'est pas capable de faire quoi que ce soit sans écouter l'avis des fans, alors que lui s'en fout. Il pense que Rhodes est effrayé et naïf, et lui dit que pour devenir un winner, il faut couper tous les ponts avec les losers qui t'entourent. Il lui fait comprendre qu'il n'est pas le capitaine et le quarterback, il n'est qu'un enfant dans un monde d'hommes qui n'a pas le courage du dernier vrai champion. Cody Rhodes va prendre la parole sous les huées du public. Il demande à Cena s'il connaît le nom du type qui lui a tendu le micro, s'il connaît le nom des gens qu'il croise en coulisses. La réponse est évidemment non. Cody va leur dire à John Cena qu'il est surcoté, envahissant, démodé et dépassé. Son visage fond comme de la cire et tu es plus pâle que Sting à Starrcade 97. Nous sommes en 2025 et tu ne sais toujours pas catcher. John Cena vexé va traiter le public d'idiot, va dire qu'ils sont comme Cody Rhodes, qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Dimanche, il n'aura pas besoin de catcher avant de frapper Cody Rhodes à la tête et d'essayer de lui porter un attitude adjustment que Rhodes va réussir à contrer et à retourner en crossroads pour terminer ce dernier SmackDown avant WrestleMania. Alors la fin du show est un peu bizarre parce qu'on termine encore une fois avec un crossroads et ça peut paraître un peu soft, un peu trop léger avant d'aller à Mania, mais par contre la promo, elle nous en dit encore beaucoup. Elle nous dit encore une fois que Cody Rhodes est le visage de la WWE et que même s'il a été hué, parce que oui, il va être hué pendant cette promo et ça c'est pas évident. Il y a d'ailleurs un moment marquant et important dans cette promo, c'est lorsque justement Cody Rhodes veut reprendre le micro et se fait huer, John Cena lui dit eh bien tu te bats pour eux et va se moquer de Cody Rhodes à ce moment-là, et puis on a les tacles assassins de Cody Rhodes qui vont faire en sorte que le public va revenir vers lui et c'est pour cela qu'il est le visage de la WWE, c'est pour cela que c'est l'un des meilleurs catcheurs du monde, c'est pour cela que c'est Cody Rhodes et qu'il n'est pas n'importe qui parce qu'il arrive à retourner le public avec 2-3 phrases et ça c'est très fort. Alors oui il a été hué mais c'est un peu logique hein. Tu te retrouves face à John Cena à Las Vegas, c'est pas évident du tout, mais il a réussi à retourner la situation et ça c'est le plus important. C'était une bonne promo entre les deux. Alors oui encore une fois la fin elle est un peu trop anticlimatique selon moi, mais ça reste encore une excellente promo entre les deux. Bilan de ce SmackDown, eh bien pour une fois je ne donnerai pas de note à ce show pour deux raisons.
Premièrement, c'est un show avant Mania, à quelques heures de Mania, à quelques heures de la cérémonie du Hall of Fame, et mon attention n'était pas exceptionnelle. Je ne vais pas vous mentir, je pensais à autre chose tout au long du show, je pensais à Mania, au Hall of Fame, bref, pas à SmackDown. Et deuxièmement, c'est un SmackDown qui certes a des qualités, a des faiblesses, mais c'est un SmackDown qui a fait énormément de récapitulatifs de WrestleMania, donc pas évident de le juger, donc je ne mettrai pas de note pour ce show. Est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non. Est-ce que j'ai passé un moment hyper agréable? Non plus. En tout cas, j'ai bien aimé la dernière promo entre John Cena et Cody Rhodes, qui était hyper importante et très bien réalisée, avec un super Cody Rhodes, je trouve, dans ce segment. Ce qui est sûr, c'est que WrestleMania, c'est ce soir et demain. Alors oui, il y aura des vidéos sur la chaîne, ne vous en faites pas. Il y aura une vidéo pour la nuit 1, une vidéo pour la nuit 2. Logiquement, il devrait y avoir aussi une vidéo pour NXT Stand and Deliver. On se retrouvera, nous, en live, normalement, ce soir, peut-être pour réagir justement à NXT Stand and Deliver à 19h. Alors ce n'est pas encore sûr et certain, mais si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch qui est en lien dans la description. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la journée ou demain pour d'autres vidéos. Salut!